Eh bien, nous poursuivons après cette escapade avec les Miss. On a du mal à s'en remettre. Oui, on imagine. Avec la région Hauts-de-France représentée aujourd'hui par Rémi et Gabriel, les deux chargés d'infos de la région Hauts-de-France. C'est ça. Tout à fait. Alors, première question, écoutez, déjà, la fusion avec le Nord-Pas-de-Calais pour devenir région Hauts-de-France, ça a changé quoi, pour vous, au quotidien ? Écoutez, pour ma part, ça a agrandi la région. Hein. Maintenant, on peut dire une super région. Donc, on passe à plus de 4 millions d'habitants sur le territoire. On est une des régions maintenant où on a une des plus grandes représentations des jeunes. Donc, il y a énormément de travail, beaucoup de choses à faire. Mais ça ne change pas, on va dire, de notre ancienne région. On est juste plus grand, il y a un peu plus de travail, mais ça reste un territoire. Ça représente combien de... Je crois que c'est 6 millions d'habitants, c'est ça ? 6 millions au total, oui, ouais. c'est ça. J'ai bossé mes fiches, j'ai pas de fiches, mais je les bosse. Je vois ça. Et donc justement, alors vous, chargé d'information, vous faites quoi pour la région Picardie ? Alors, Hauts-de-France, pardon. Hauts-de-France, c'est oui. encore Attention des formations professionnelles. Donc nous, concrètement, on est chargé d'information sur des événements comme la Foire Expo, Jardin en Seine. On fait aussi la billetterie parfois aussi sur les zéniths. On travaille aussi au service Proche Emploi, donc c'est qui aide les demandeurs d'emploi et qui les accompagne. Une des premières mesures du président de la région. Tout à fait. Et donc là-dessus, on est plutôt vraiment, on fait plus d'heures sur Proche Emploi que d'événements de ce genre comme aujourd'hui. D'accord, oui, je crois que les premiers résultats, parce que j'avais fait une interview du président de région, il y a déjà eu 600 ou 700 emplois trouvés grâce à Proche Emploi, je crois, sur la région. Alors oui, on est à plus de 6000 demandes. Ouais. Donc, et environ, dans les 600 emplois, matchs, je crois, à peu près. D'accord. Alors, la région Picardie, si vous deviez... la région Hauts-de-France, excusez-moi, je vais finir par y arriver. Comment on appelle les habitants des Hauts-de-France, vous savez ? À l'heure d'aujourd'hui, c'est pas encore officialisé. Les Hauts-Français ? Donc voilà, les Hauts-Français, moi j'ai d'autres blagues. Oui, parce qu'on entend. Vas-y, on est là pour ça. Oui, on a entendu certaines blagues, je pense. Les Hauts-Français, c'est quand même pas mal. Hein. C'est ce qui paraît le plus logique au vu du nom. Il n'y avait pas les Alto-Français ou quelque chose comme ça aussi ? Alto-Français. Non, mais les Alti-Français ou quelque chose comme ça. Ça vous dit rien, ça ? Non, pour l'instant, en fait, on n'a vraiment aucune information sur le. Déjà, il y a le logo qui est en train qui va être voté sur le net, entre guillemets. Par les habitants sur le site qui est proposé. Il y a eu 3 propositions. Ça ressemble à quoi à peu près, même si vous deviez le décrire pour nos auditeurs ? Il y a 3 propositions et il y a un vote en fait. Si vous voulez. À l'heure actuelle, je peux pas vous aider là-dessus. Ça a été proposé, il me semble, par la fac d'art d'Amiens ou autre, je ne sais plus exactement. Mais c'était le cas également pour choisir le nom de la région. On avait la possibilité de voter pour 3 propositions. C'est les lycéens qui ont commencé à préparer le terrain là-dessus, d'ailleurs, sur les noms de la région. Et ensuite, ça a été voté en séance plénière. D'accord. Et alors, le rôle de la région, c'est quoi pour changer le quotidien des Hauts-Français ? Alors écoutez, les domaines de compétences, il y en a énormément. On peut parler par exemple des trains, des transports, les TER, les trains extra-régionales. Il y a également de l'appui aux entreprises pour l'emploi. Du coup, on peut rebondir. On a mis le Proche Emploi pour aider les demandeurs d'emploi à trouver du travail et pour rapprocher aussi les entreprises de ces personnes. Mais également, Monsieur Bertrand a mis en place une aide à l'embauche TPE, PME. Qui permet donc d'avoir une exonération des charges patronales si celui-ci crée de l'emploi. Donc ce qui peut favoriser normalement l'embauche. Parallèle. C'est-à-dire que, d'un point de vue logique, c'est pas tout d'accompagner des demandeurs d'emploi, il faut également qu'il y ait une logique derrière de création d'emploi, de formation qui soit logique avec la demande du territoire. Donc un premier domaine qui est le développement économique. Exactement. Et les transports, vous aviez parlé ? Les transports, le domaine des lycées. Les lycées. Donc, en termes de lycéens, la région Picarde a œuvré pendant des années. Région Hauts-de-France ? Non, région Picarde. Non, la région Picarde, mais la région Hauts-de-France, ça va se transposer. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez la carte cursus. Tout à fait. Oui. Je connaissais la carte mosaïque. Absolument. La carte orange. Modo, c'est une carte il n'a pas d'enfants encore scolarisés en lycée, et en collège et lycée. Donc, grosso modo, c'est une carte qui permettait aux lycéens de pouvoir subventionner les manuels scolaires. Que ce soit de la location ou de l'achat, d'avoir accès à un portefeuille avec 10 € pour aller au cinéma et également pour pouvoir avoir une licence sportive. Parallèlement à ça, on a accès aussi à des bons plans, des spectacles, des concerts,
des jeux concours pour que les jeunes puissent avoir accès gratuitement voilà, à la culture. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on fait la billetterie. D'accord. En fait, il y a un jeu concours, on a un listing de jeunes avec leur carte cursus et on leur donne leur place en échange d'une présence de carte cursus ou pièce d'identité. La région est également très investie dans l'apprentissage, je crois, avec notamment les CFAI et Proméo. CFA, oui, Proméo. Ouais, tout à fait, absolument. Bien sûr, oui. On a un service voilà, dédié à l'apprentissage. En fait, on a énormément de Même à compétences l'international, d'action, en hein, fait, il y a- Alors c'est vrai que des fois on peut faire l'amalgame avec le département, mais on a chacun Un des domaine de compétences. distincts, avec sûr. des logiques derrière. Mais c'est vrai que la région œuvre sur beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'on est là sur le terrain, pour justement éclaircir. Un petit peu. Justement, un des futurs enjeux, ça va être le canal Seine-Nord. La région va participer normalement, et puis pour le développement économique, pour tous les domaines de Exactement. compétences que vous avez mis en avant. Là, on est à la fois sur le développement économique et sur le transport. Donc, canal Seine-Nord, Alors- comment la région va œuvrer? Alors là, vous me posez une question que même Xavier Bertrand ne peut même pas répondre, je pense. À l'heure actuelle, on a en partie une idée des financements. Après, je veux dire, sur l'aménagement du projet et tout ça, rien n'est fait, quoi. Non, c'est pas encore défini, c'est Voilà. clair. Mais ce C'est un que projet. je voulais vous Mais- dire, c'était sur la région Hauts-de-France, ça va être un des projets Ah oui, mais structurants ça va être le sur les projet 15-20 prochaines années. C'est Quoi. ça qui l'objectif, va c'est créer environ 4000 emplois, si j'ai bien compris, le projet. de redynamiser le territoire nord, qui d'ailleurs était à l'époque, quand vous prenez dans les années 1900, une région qui était hyper dynamique. Quand la guerre s'était industrialisée énormément, c'était une région très très dynamique par le passé. Et quand on voit le constat aujourd'hui, on se dit mais pourquoi? Et si le potentiel est là, il n'est pas parti, il est toujours là, mais il faut s'adapter à la conjoncture actuelle. Alors, si je n'habitais pas aujourd'hui les Hauts-de-France, qu'est-ce que vous me diriez pour que je vienne habiter aux Hauts-de-France? Ah, ça calme les mecs, ils réfléchissent là. Déjà, quand vous regardez d'un point de vue patrimoine, on a quand même énormément de monuments qui sont recensés dans le patrimoine mondial, que ce soit la cathédrale d'Amiens, il n'y a pas que Amiens bien sûr, vous prenez le Marcanterre. On a notamment les cartes postales que vous pouvez retrouver à notre stand, justement pour voir les monuments de manière visuelle et aussi d'avoir le titre avec les lieux exacts et tout ça. On a aussi Esprit de Picardie qui, Oui, lui, absolument. fournit aussi pas mal d'informations touristiques sur la région. Ouais. Picardie pour l'instant, mais ça sera Hauts-de-France juste après. On reprend donc plutôt l'esprit de Picardie plutôt que ce qui existait dans le Nord. Alors là, justement, l'idée pareil, encore les services sont en discussion pour comment on va s'y prendre. Oui, on veut pas fâcher Ouais, même les gens qui travaillent sur ces projets-là, donc du coup, il faut trouver un compromis entre guillemets. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est une très 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 belle revue qui est gratuite. Pour expliquer aux gens, vous pouvez vous abonner gratuitement. Ça permet de découvrir sa région, qu'on soit jeune ou moins, parce que c'est le retour qu'on a des personnes d'une cinquantaine d'années qui nous disent mais c'est incroyable de voir le potentiel de la région en termes de patrimoine, de forêt, de jardin, d'histoire, parce que c'est aussi une région d'histoire. On peut parler de la Grande Guerre, la Seconde Guerre mondiale, les mémorials, il y a énormément de choses à faire. Donc nous-mêmes, en tant que chargé d'information, on découvre constamment notre région. Donc on n'a pas forcément le temps de visiter, c'est vrai. Mais même nous, on se dit, mais mince, je serais peut-être jamais allé dans l'Aisne, je serais peut-être Au jamais fin allé ministère de Guise. au fin ministère de Guise, exactement, ou au fort de Condé. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des choses, on peut passer des journées entières. Ou au cimetière militaire de Bavé-sur-Seine. Ah, ça je connais Également. pas. Vous ne connaissez pas? Ah non, ça n'existe pas en fait. C'est ce que j'allais dire. Alors. Non, mais et maintenant, On il l'a faut pas aussi- vu dans les cartes postales. C'est ça, on va la créer. Non, puis après, maintenant, en plus, super région, donc regroupement avec le Nord-Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais. Il y a également énormément de patrimoine dans le Nord qu'on va découvrir également au fur et à mesure de nos missions, quoi. Bien sûr. Voilà. Quoi. Point de vue patrimonial principalement. Exactement, il y a énormément de choses. Historique. Point de vue Patrimonial. agriculture aussi, on a quand même un fort potentiel. Il me semble qu'on doit être l'une des meilleures régions en termes d'agriculture en France. Je ne sais pas si on est numéro 1 ou numéro 2, mais il me semble qu'on est très bien classé. Même sur le développement durable avec les éoliennes, on a aussi la région Picarde a été la numéro 1 là-dessus,
après égalité avec le Poitou-Charentes, il me semble. Et la Champagne-Ardenne. Champagne-Ardenne, ouais. D'accord. À Champagne-Ardenne pour les éoliennes aussi? Il y en a également, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le flux de vent Ah oui, numéro sur- 1 en Europe passe en fait par notre territoire. Ouais. Ce qui explique en fait qu'on a Ce énormément développement, d'éoliennes ouais. qui se développent D'accord. sur la terre et également offshore. On a des projets qui vont. Parce que j'allais y venir, on n'en a pas parlé, mais il y a le littoral aussi sur la Aussi région la de baie de France. Somme, qui est reconnue. Ouais. Enfin, Avec les phoques. bien sûr, au niveau Oui, international. le hein. parc du Marcanterre qu'il faut aller visiter. J'ai pas dit des phoques, hein, j'ai dit des phoques. Ce phoque. Des phoques. Ça marche. Alors en deux mots, allez, pour conclure, comment vous vendriez la région? Bah, pour moi, c'est une région qui est accueillante. C'est un territoire ouvert. Accueillant, ouvert. Accueillant, ouvert. Il n'y a pas de frontières. C'est-à-dire que vous pouvez venir dans notre région et même les Picards sont très ouverts aux régions extérieures. Voilà, pour moi, c'est ça. D'accord. C'est humain, une région humaine. Humain, accueil, ouvert. Mais Danny Boone l'a dit, hein. Ouais. Dans les ch'tis, on est cousins. On Donc, vient une fois. On pleure deux fois quand on voilà. arrive. On et puis braie, quand on on repart. braie quand on arrive et on braie quand on repart. C'est ça. C'est exactement ça. C'est un peu ça, ouais. Et alors, pour toi, Rémi, deux mots? Ouais, exactement pareil, c'est-à-dire que on le voit même d'ailleurs, quand on voit des gens de l'extérieur de la Picardie qu'on rencontre quand on est sur des lieux justement, des monuments et tout ça, les gens sont très contents de l'accueil et on dit beaucoup de bien des Picards ou des gens du Nord-Pas-de-Calais notamment. Donc je pense que oui, c'est une région ouverte et qui est à l'écoute des habitants extérieurs ou des touristes tout simplement. D'accord. Bah, si vous voulez redécouvrir la région Hauts-de-France, donc n'hésitez pas à revenir sur Expo 60, la foire départementale qui a lieu à l'Hélice-Passe ce week-end du 13 au 16 mai 2016. Merci à vous. Et merci à vous également. Merci. Merci.